Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Jacques chapitre 4, voilà. Jacques chapitre 4, Jacob chapitre 4, frères et sœurs. Nous allons lire la parole de notre cher Seigneur à partir du verset 7, voilà. Père, merci encore pour cette merveilleuse soirée, pour cette émission, pour ces temps bénis dans ta présence. Au nom de Yeshua Mashiach, sois-en le maître, Seigneur. Sois-en le maître, Seigneur, et conduis toutes choses au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, 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 alléluia. Voilà, donc, juste un petit instant. Comment je peux faire cela? Est-ce que je peux... Voilà, que le Seigneur soit loué. Bon, c'est bon. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, donc, Jacques chapitre 4, à partir du verset 7. Nous lisons au nom de Yeshua, notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Alors, est-ce que je lance l'enregistrement? Oui, c'est bon. On n'a pas oublié cette fois-ci. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Père, merci pour ton règne, pour ces moments. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de toutes choses et de nous nourrir, Seigneur, de ta parole qui est la vie. Alléluia. Au nom de Yeshua. Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacob 4, 7. Il est dit, « Soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Voilà. Et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Elohim. Voilà. Nous avons mis le titre ce soir. Voici comment ne pas subir et bien résister spirituellement. Frères, sœurs, vous savez, il y a tant de frères et sœurs, tant d'hommes et de femmes qui ont été touchés par le Seigneur et heureux de l'avoir été, mais ensuite garder la foi jusqu'au retour du Seigneur est une affaire très compliquée pour beaucoup. Sur un point de vue humain, effectivement, si nous regardons avec une approche humaine, donc nous allons effectivement trouver que c'est difficile. Donc il ne faut pas voir ça avec les yeux des hommes. Il faut voir ça par la foi. Il faut voir ça par la foi et selon le Seigneur. Et selon le Seigneur, parce que ce que le Seigneur déclare, mes frères et sœurs, s'il lui dit que cela est possible, nous devons le bénir et nous réjouir parce que ce qu'il dit est vrai. Voilà, ce qu'il dit est vrai. Et si nous le recevons, mes frères et sœurs, par la foi, nous le verrons s'accomplir. Nous le verrons s'accomplir dans notre vie. Voilà. Donc, premièrement, il faut déjà le recevoir et le croire. Alléluia. Donc, on nous dit ici de nous soumettre à Elohim. Et une fois que nous sommes soumis à Elohim, le Seigneur de gloire, Yahweh, notre Père, nous rend alors capables de résister au malin. Voilà. De résister au malin et il fuira loin de nous. Voyez? Donc, frères, sœurs, ici, c'est une recommandation très, très importante et c'est carrément obligatoire pour tous ceux et celles qui veulent réellement garder la foi, qui veulent réellement tenir jusqu'à la fin. Voyez-vous, tenir jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur Yeshua. Alors, la volonté d'Elohim, c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est que nous puissions glorifier le nom de Yeshua. Nous puissions glorifier le nom de Yeshua, frères et sœurs. Donc, si nous nous soumettons à Elohim, alors le Seigneur de gloire, notre Père Céleste, va nous conduire d'une manière à glorifier le nom de Yeshua. Voyez? Parce que c'est ça. C'est ça que le Père de gloire veut. C'est que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié par une vie victorieuse. Ce n'est pas seulement par des déclarations de ce que nous pouvons dire, etc., etc., mais c'est par une vie victorieuse. Oui, bien entendu, lorsqu'on parle de la volonté du Seigneur, oui, nous voyons, comme quelqu'un le met sur le chat, l'obéissance, l'amour de la vérité, la sanctification, la sainteté, la foi, la persévérance, tout ça, frères et sœurs. Donc, en résumé, restez éveillés spirituellement.
rester éveillé spirituellement, ne pas s'endormir, ne pas se retrouver dans le sommeil spirituel. Voyez? Donc, en d'autres termes aussi, frères et sœurs, c'est rester bouillant pour le Seigneur. Rester bouillant pour le Seigneur. Or, cela est possible que en étant rempli du Saint-Esprit. Tout à l'heure, à Torcy, nous avons dit, le Seigneur nous a poussé à dire par le Saint-Esprit, que en ce temps de la fin dans lequel nous sommes en train de vivre, en ce temps de la nuit, frères et sœurs, donc c'est une obligation d'être rempli du Saint-Esprit. Quiconque n'est pas rempli du Saint-Esprit ne pourra pas tenir. Ne pourra pas tenir même si cette personne est motivée, sincère, etc. Parce que le combat qui est en train d'avoir lieu en ce temps de la fin est tellement intense, d'un niveau tellement élevé que nous sommes dans l'obligation d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs la volonté du Père depuis le début. Depuis le début, frère. Il a toujours voulu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur, mes frères et sœurs, c'est l'Élohim de victoire, l'Élohim de gloire. Il ne peut pas être un jour, mes frères et sœurs, donc en fait, il est bouillant le Seigneur. D'ailleurs, l'Esprit du Seigneur est comparé à un feu dévorant. Le Seigneur de gloire, notre Père, est aussi le feu dévorant. Le feu dévorant. Donc, il ne peut pas perdre cette nature-là. Voyez? Donc, il ne peut pas ne pas être le feu pendant un jour ou deux. Non. Et son esprit vient habiter en nous, frères, mes frères et sœurs. C'est pour que nous soyons aussi des boules de feu en permanence. De toute façon, celui qui ne l'est pas sera de l'autre côté. Voyez? Donc, Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Donc, nous disons Éphésiens chapitre 5, le verset, il nous est dit après le verset 18, ceci, hein, voilà, il est dit, et ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis de l'esprit, soyez remplis de l'esprit. La volonté du Seigneur, c'est que nous soyons remplis de l'esprit. Donc, en gros, que nous soyons bouillants. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il est bouillant, mon frère. Parce que le Seigneur, il est dans la gloire. Donc, c'est ça. Il est dans la gloire, c'est le feu. C'est ça. Donc, nous ne pouvons pas être dans le Seigneur et ne pas être dans la gloire du Seigneur, être dans le feu, être rempli du Saint-Esprit. En d'autres termes aussi, être bouillant pour lui. Voyez? Être bouillant pour lui, frères et sœurs. C'est la volonté du Seigneur. Et on nous dit que si nous ne marchons pas selon l'Esprit, nous accomplirons les œuvres de la chair. Donc, la marche aussi par l'Esprit, c'est une vie là où nous sommes bouillants pour le Seigneur. Remplis de l'Esprit du Seigneur, bouillants pour lui. Nous ne sommes pas tièdes ni froids. Voyez? Parce que le Seigneur dit que ceux qui sont froids, ceux qui sont tièdes, il va les vomir de sa bouche. Ceux qui sont froids aussi, parce que le Seigneur est bouillant. Voyez? Le Seigneur est bouillant, frères, sœurs. Alléluia. Merveilleux Seigneur, c'est le Seigneur de la vie, le caractère même du Seigneur, la caractéristique même du Seigneur, une des caractéristiques, c'est il est la vie personnifiée. Voyez-vous, il est la vie, donc il ne peut pas, la mort n'existe, c'est que le Seigneur, il n'y a pas la mort chez lui, c'est la vie. Il a donné sa vie pour nous sauver, oui. Sur un point de vue humain, il a été crucifié pour nous donner la vie. Mais le Seigneur, mes amis, donc il est la vie personnifiée. Voyez, c'est pour ça qu'il veut que nous soyons toujours bouillants. Bouillants, mes frères et sœurs. Donc, le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il nous est dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Si nous prenons cette parole avec l'intellectualisme, avec le cerveau, on va se dire, mais comment on va faire? Franchement, comment on va faire pour prier sans cesse, non-stop? Il y a des moments où on a besoin de dormir, il y a des moments où on a besoin de faire ci, on a besoin de faire ça, etc., etc. Mes frères, donc, vous voyez, physiquement, nous avons toutes ces faiblesses et lacunes. Mais spirituellement, mes frères, la Bible dit que l'esprit est bien disposé. L'esprit est prompt, toujours prêt à être bouillant, à prier en tout temps. Vous pouvez être en train de dormir physiquement, mais votre esprit est en prière. Votre esprit est dans le feu. Votre esprit est bouillant. Voyez-vous? Alléluia, 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 alléluia.
Vous pouvez être en train de faire une activité sur le plan physique, mais à l'intérieur de vous spirituellement, vous êtes en feu, vous êtes bouillant. En fait, ça fait partie de votre vie maintenant. Ça fait partie de notre vie maintenant. Voyez-vous? Donc, on nous dit prier sans cesse. Alors, nous avons mis le titre, voici comment ne pas subir. Ne pas subir spirituellement et bien résister spirituellement. Laissez-moi nous dire ceci, mes bien-aimés, que la meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. C'est d'attaquer. Parce que quand on nous dit de résister, ce n'est pas de rester assis là et puis de se laisser faire seulement, de barrer quand l'ennemi attaque, on barre, tout ça, on met le bouclier, tout ça. Mes frères, il faut vraiment aussi passer à l'action. Regardons bien les aspects de la vie de Yehoshua. C'est une vie active, une vie vivante. C'est-à-dire que le Seigneur passe à l'action. Il est offensif, le Seigneur. Offensif. Donc le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de la victoire. Parce que Yehoshua Mashiach, Yahweh des armées, est l'Élohim de la victoire. Mes amis, il aime la confrontation pour démontrer sa grandeur. Voyez? Amen. Donc l'esprit du Seigneur, on dit l'Éternel des armées, Yahweh des armées. Voyez? Il est le puissant guerrier. Donc, c'est-à-dire que quand nous avons son esprit, mes frères, c'est l'esprit offensif. C'est l'esprit offensif. C'est pas l'esprit qui est là, tu subis, tu subis. Non, 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 non. Voyez? Non, 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 non. On va s'expliquer, on va évoquer cela, mes frères et sœurs, d'une autre manière, d'une autre manière. Alléluia, alléluia, alléluia. On nous dit pour résister au malin, il faut d'abord que nous puissions nous soumettre au Créateur. Il faut d'abord que nous puissions nous soumettre à Yahweh. Il faut d'abord que nous puissions nous soumettre à Elohim et alors nous pourrons résister au malin. Tu vois mon frère? Wow. Donc, et quand on se soumet à Elohim, Elohim nous demande, le Seigneur de gloire, Yehoshua Mashiach, Jésus de Nazareth, il nous demande d'être rempli du Saint-Esprit et de prier sans cesse. De prier sans cesse. Il y a des personnes, la prière les ennuie. La prière les ennuie, ils n'arrivent même pas à prier. Ils pensent tout le temps des choses. Tellement ils pensent à des choses, ils n'arrivent pas à prier, frère. Voyez? Donc, mes amis, frères et sœurs, prier sans cesse, cela nous est dit. Le Seigneur Yehoshua fut un homme de prière. Lorsqu'il est venu, pendant qu'il menait sa vie sur la terre, il fut un homme de prière, mes frères. Voyez? Donc, les prières conduites par le Saint-Esprit. Voyez, c'est-à-dire que cela fait partie intégrante de notre vie. Même si tu es au travail, mais dans ton cœur, tu es en prière. Ce n'est pas prière de manière religieuse. Non, mais c'est ce contact permanent avec le Seigneur. Ce contact permanent où tu l'adores, tu l'exaltes, tu pries pour les autres, etc. Tu le loues, etc. Donc, c'est en permanence. Voilà la vie des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, nous devons en être remplis. C'est ce que le Seigneur veut. Et quand nous en sommes remplis, mes frères et sœurs, alors nous pouvons prier sans cesse. Mes amis, nous pouvons avoir l'appétit de la parole du Seigneur. Voyez-vous? Le Seigneur Yehoshua, mes amis, il priait constamment. Il était heureux. Mes amis, il disait même sa nourriture, c'est faire la volonté de celui qui l'a envoyé. La volonté du Père. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre nourriture, c'est de faire la volonté du Seigneur. On se réjouit quand notre vie glorifie le Seigneur. Alléluia. Voyez? Et la parole du Seigneur est délicieuse pour nous. Donc nous avons la faim de la parole du Seigneur, la soif de la parole du Seigneur. Ça ne devient pas comme une habitude où on s'habitue, ça devient monotone, tout ça. Non, 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 c'est-à-dire jour après jour, le Seigneur renouvelle notre soif, le Seigneur renouvelle notre faim, afin, mes amis, de le désirer encore. Et le Seigneur est prêt à chaque fois à nous remplir de lui. Voyez? Waouh, waouh, waouh. Il dit de ne pas être tiède. Voyez? Donc, si quelqu'un est tiède, il va le vomir parce que quelqu'un est tiède, c'est comme s'il est froid. Donc, le Seigneur ne veut pas. Il veut que nous soyons bouillants. Donc, comment résister à l'ennemi? Comment résister aux attaques spirituelles, aux démons, à l'ennemi, tout ça? Comment bien résister? Comment ne pas subir? Ben, mes amis frères, c'est en étant offensif. La meilleure défense, c'est l'attaque.
La meilleure manière de se défendre, mon frère, c'est d'attaquer. Tu ne peux pas rester là à subir seulement, donc à encaisser. Donc on t'attaque, toi tu fais qu'encaisser. Non, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est quand tu attaques, mes frères, mes soeurs, que alors tu ne ressens même pas que tu es attaqué. Voyez, que tu ne ressens même pas que tu es attaqué. Les enfants du Seigneur que nous sommes la génération de Josué ou de Yehoshua. C'est la génération de la conquête. C'est la génération où nous sommes à l'attaque spirituelle, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur de gloire a donné sa vie. Il nous a sauvés. Voyez, et nous avons reçu la vie d'en haut. Et donc, le Saint-Esprit nous remplit pour avoir une vie bouillante. Une vie bouillante, être bouillant pour le Seigneur dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation, dans la réjouissance des choses d'en haut. Voyez? Et quand tu pries, en fait là, tu n'es pas passif. Tu es en train d'attaquer. Tu es dans l'offensive là. Tu es dans l'offensive, voyez? Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est l'offensive. C'est pour ça qu'on nous parle, mes amis, frères et sœurs, des armes défensives et offensives. Voyez? Voilà. Donc nous ne pouvons pas faire que subir tout ça là. Non, non, non. Ou alors seulement barrer les coups, tout ça. Nous sommes appelés aussi, mes frères et sœurs, à aller de l'avant. Aller de l'avant, à être dans l'offensive. Parce que notre Elohim est l'Elohim de victoire. Yahweh des armées. C'est l'Elohim qui aime la guerre, la confrontation. Attention, pas la guerre selon la religion des hommes, mais mes amis, frères et sœurs, la guerre spirituelle, voyez, où le Seigneur se glorifie. Il montre à l'ennemi qu'il est le Créateur, le Tout-Puissant. Et au travers de ta vie, mon frère, ma soeur, au travers de nos vies, le Seigneur montre qu'il est l'éternel Yahweh des armées. Il est Yahweh des armées, l'Elohim de victoire. Parce que l'ange a dit à Jean dans le livre d'Apocalypse, il dit, je suis ton compagnon de service. Ton compagnon de service. Donc, les anges font partie de l'armée du Seigneur. Les anges font partie de l'armée du Seigneur. Et l'ange dit à Jean, à Yohanan que non, je suis ton compagnon de service. Donc, ça veut dire que Jean faisait partie, ou Jean fait partie de l'armée du Seigneur. Jean fait partie de l'armée du Seigneur. Et Daniel, quand le Seigneur lui parle, il dit, Michael, votre chef. Vous savez, quand le messager est venu, il a été retenu dans le deuxième monde, quand le Seigneur a envoyé l'archange Michael, qui est venu pour secourir le messager qui a pu venir apporter le message à Daniel, il dit que, donc c'est Michael, votre chef. Il dit le seul qui peut aider dans ce combat-là. Il parle de Michael, votre chef. Il a dit à Daniel, Michael, votre chef. Donc ça veut dire Daniel fait partie aussi de cette armée. Daniel fait partie de l'armée de Yahweh. Jean ou Yohanan fait aussi partie de l'armée de Yahweh. Et vous et moi, mes frères et sœurs, nous faisons partie de l'armée de Yahweh. Alléluia, 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 alléluia. Nous faisons partie de l'armée de Yahweh, mon frère. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Mais c'est terrible. C'est terrible. Si nous faisons partie de l'armée de Yahweh, ça veut dire que nous sommes appelés à combattre le bon combat. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de conquête spirituelle. Parce que quand tu pries, tu es dans l'offensive. Quand tu pries, tu es dans l'offensive, ma soeur. Quand tu loues le Seigneur, tu es dans l'offensive. Quand tu médites la parole, tu es dans l'offensive. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit. Alléluia. Dans le livre de Proverbes. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Yahweh. Voyez, donc la meilleure manière de résister, la meilleure manière de ne pas subir, c'est que toi tu attaques. Si tu n'attaques pas, tu vas subir. Et en plus, regardez la vie de Yehoshua, c'est une vie d'offensive. Il est dans la prière, il est dans la communion avec le Père, il est dans la méditation, il est dans l'annonce de l'évangile, dans la méditation de la parole du Seigneur. Mes amis frères et sœurs, en fait, il mène la vie du royaume des cieux. Voilà, il mène une vie fructueuse, une vie du royaume des cieux, mes amis frères et sœurs. Et alors, nous ne sentirons pas, nous ne pouvons pas sentir que nous sommes combattus ou attaqués. Voyez, soumettez-vous à Elohim, soumettons-nous au Seigneur et alors nous allons résister au malin. En fait, c'est le feu du Seigneur en nous, c'est la vie d'en haut en nous qui va nous permettre de résister au malin, de résister à l'ennemi, par une vie, mes frères, de prière. En plus, je dis prier sans cesse.
par une vie de prière, de méditation, d'un appétit démesuré de la parole du Seigneur et mes amis, frères et sœurs, de la présence du Seigneur également. Voyez-vous, c'est absolument passionnant, passionnant, passionnant. Dans Proverbe chapitre 18, on nous dit ceci, mes amis, à partir du verset 9, on nous dit: celui qui se relâche dans son travail est frère du maître destructeur. Celui qui se relâche dans sa fermeté ou dans la détermination pour saisir les choses d'en haut, il est maître de celui qui détruit. Le relâchement emmène la mort spirituelle. Voyez, le fait de réfléchir, de se poser des questions, de cogiter, etc., ça laisse l'opportunité à l'ennemi de te mettre plein de choses dans la tête, de te faire te poser des questions, de te faire douter, de te faire, mes amis frères et sœurs, donc tu sais même plus où tu en es, même par rapport à l'amour pour le Seigneur, tu commences à remettre tout en question. Voyez, donc le relâchement, c'est pas bien. Le Seigneur veut que nous ne soyons pas relâchés. Voyez-vous? Parce que quand on se relâche, ben c'est comme si on est en train de détruire. Parce que ça donne l'opportunité à l'ennemi, voyez. Donc la meilleure manière de ne pas subir spirituellement, mes frères et sœurs, c'est d'être offensif. D'être offensif par une vie de prière, une vie offensive de prière, par une vie de méditation, par une vie, mes amis frères et sœurs, une vie d'adoration, une vie de piété. Voyez, il y en a qui disent: merci papa pour ta délicieuse nourriture. Quelqu'un a mis sur le chat. Alléluia, alléluia, alléluia. Effectivement, c'est une délicieuse nourriture. La personne, mais je me régale avec appétit. Merveilleux Seigneur. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Il faut cette faim-là. Il faut cette soif-là. Mes amis, c'est ceux qui ont soif qui seront abreuvés. C'est ceux qui ont faim du Seigneur qui seront nourris. Mes amis, c'est ceux qui sont désireux du Seigneur que le Seigneur va pouvoir donner, combler. Mais si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas désireux du Seigneur, vous êtes passif, et vous êtes dans la suffisance, et puis finalement, vous posez des questions, vous doutez, etc. Mais c'est une aubaine pour l'ennemi. L'ennemi va en profiter pour vous mettre plein de choses dans la tête. Alors que si vous êtes offensif, mais vous n'avez même pas le temps de voir ça, de penser à des choses. Non, parce que vous êtes dans une vie offensive, vous êtes dans une vie bouillante. Bouillante. Mais l'Esprit du Seigneur emmène ce feu-là, le feu du réveil, le feu de Yahweh. Alléluia. On nous dit dans Proverbe 18, le verset maintenant, le verset 10, on nous dit: le nom de Yahweh est une tour forte. Le nom de Yahweh est une tour forte, mes amis. Le nom de Yahweh est une tour forte, et on nous dit: le juste y court. Le juste y court et il trouve une haute retraite. Le nom de Yahweh, mes frères et sœurs, le nom de Yahweh, Yehoshua Hamashiach, Jésus de Nazareth, le nom de Yahweh, on nous dit, est une tour forte. Une tour forte, pourquoi? Parce que il y a des assauts spirituels qui viennent. Il y a des assauts dans tous les sens, mon frère, tu vois. Dans les pensées, si c'est pas dans les pensées, c'est dans dans le comportement des autres qui sont autour de nous, etc., etc. Et puis donc, le nom de Yahweh est une tour forte. On dit, le juste y court. Donc nous qui sommes au Seigneur, nous avons été justifiés par le Seigneur. Nous courons là-bas dans le nom de Yahweh. Nous allons nous cacher dans le nom de Yahweh. Nous allons nous cacher à l'intérieur de Yahweh. Comme on avait dit l'autre jour, on dit le juste y court. Voyez, le juste y court et il trouve une haute retraite. Waouh. Le juste y court et il trouve une haute retraite ou un refuge. Voyez-vous, un refuge, une haute retraite. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Voyez comment c'est passionnant, frères et sœurs. Comment c'est absolument passionnant. Regardez le psaume qu'on a vu tout à l'heure aussi. Donc dans le psaume chapitre 119, on va lire le verset. Donc voilà. Mais c'est passionnant, mes frères et sœurs. Psaume chapitre 119, nous lisons le verset 18. Voilà. Et il dit, le verset 18, ouvre mes yeux afin que je regarde aux merveilles de ta Torah.
Ouvre mes yeux afin que je regarde aux merveilles de ta Torah. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Ne me cache pas tes commandements, mes frères et sœurs. Alléluia. Waouh, mon âme est brisée par le désir qui me porte toujours vers tes ordonnances. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mon âme est brisée par le désir. Donc, tu ne peux pas, tu sais même pas comment ça se fait, ma soeur, mon frère. Malgré toi, ton âme est attirée vers les ordonnances du Seigneur. Amen. Les ordonnances du Seigneur, tu en es attiré constamment. Alléluia. Et le psalmiste, il dit, ouvre mes yeux afin que je contemple, que je regarde les merveilles de ta Torah. Waouh, 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 mes frères et sœurs, mais c'est terrible ça quand même. C'est terrible ça, mes frères et sœurs. La parole du Seigneur est une merveille absolue. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Voilà comment ne pas subir. Comment ne pas subir spirituellement? Vous voulez ne pas subir spirituellement, mes frères et sœurs. Vous voulez résister spirituellement. Alors il faut être des hommes et des femmes qui sont debout. Des hommes et des femmes qui sont réveillés et éveillés. Des hommes et des femmes qui ne sont pas des personnes qui sont dans la passivité, mais qui sont offensifs. Parce que la vie du Seigneur, c'est une vie offensive. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est une vie bouillante. Là où nous sommes zélés. Voyez? Zélés, mes frères et sœurs. Donc le zèle qui nous emmène toujours vers le Seigneur. Le zèle qui nous emmène toujours vers les choses du Seigneur. Et on y trouve notre bonheur là-bas. On trouve notre bonheur dans la parole du Seigneur. Lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque je prie, je trouve mon bonheur là-bas. Alors qu'en ce temps de la fin, beaucoup de personnes qui se disent suivre le Seigneur trouvent leur bonheur dans autre chose. Ils trouvent leur bonheur dans autre chose. Ils cherchent même leur bonheur dans autre chose. Mais les vrais enfants du Seigneur, leur bonheur se trouve dans la présence de Yahweh. Dans la présence de Yahweh, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils méditent, lorsqu'ils adorent le Seigneur, lorsque leurs yeux s'ouvrent à la parole du Seigneur, qui est la nourriture de vie, dans la présence du Seigneur, lorsqu'on sent cette sainte présence, eh bien, c'est notre bonheur le plus total. C'est ça, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça que nous pouvons résister spirituellement. Pour résister spirituellement, on a dit que la meilleure résistance ou la meilleure défense, c'est l'attaque. Si tu veux, parce qu'il ne faut pas laisser l'ennemi t'attaquer d'abord. Il ne faut pas laisser les démons t'attaquer d'abord. Toi, passe à l'action. Mais notre combat n'est pas contre les démons. Notre combat n'est pas contre, on n'est pas en train d'attaquer les démons comme dans le mouvement de combat spirituel là, où les gens sont en train de tailler les démons, couper la queue, la sirène, tout ça. Non, non, non. Notre combat ne se focalise pas sur des esprits malins. Non, nous combattons devant le trône. Nous combattons devant le trône, mes frères et sœurs. Nous combattons devant le trône du Père. Alléluia. Nous sommes bouillants devant le trône du Père. Nous n'allons pas nous focaliser aux démons, tout ça. Ils ne sont pas importants. Ils ne sont pas importants. Les esprits malins avec le diable, tout ça. Ils ne sont pas importants. Les sorciers, tout ça. Ils ne sont pas importants. Nous combattons devant le trône de notre Père. Et eux, quand ils attaquent, nous ne sentons rien parce que nous sommes dans la communion profonde avec notre Père. Nous sommes bouillants, mon frère. Nous sommes bouillants. Voilà comment la meilleure manière de ne pas subir, c'est d'être bouillant constamment. D'être rempli du Saint-Esprit, de prier sans cesse, d'être toujours dans les choses du Seigneur, méditation, même si tu es au travail, mais dans ton cœur, tu penses aux choses du Seigneur. Tu penses au Seigneur. Quand tu penses à lui, tu es ému. Tu es ému, ton cœur vibre à l'intérieur. On nous dit le nom de Yahweh est une tour forte. Le nom de Yahweh est une tour forte. Le juste y court. Le juste court pour être en Yahweh. Pour être dans Yahweh. Et on y demeure. Et c'est notre haute retraite, notre refuge. Mes amis, soit nous sommes du Seigneur, soit nous ne le sommes pas. Soit on est du Seigneur, soit on ne l'est pas, mon frère. Parce qu'il y a des gens qui viennent maintenant pour annoncer autre chose aux frères et sœurs. Qu'il faut aimer ce monde, il faut régner dans ce monde, il faut... Donc ce qui montre que le Seigneur nous a bénis, c'est quand quelqu'un réussit dans une vie sociale, dans la vie de ce monde. Mais ce qui est archi faux, le Seigneur Yehoshua n'est pas venu du tout parler de ce chose-là. Le Seigneur est venu amener la vie d'en haut, la vie céleste. Ce qui montre que nous sommes vraiment en Yehoshua. Et c'est que nous avons le cœur du Seigneur. Le nom de Yahweh nous fait tellement
du bien. C'est une tour forte pour nous, mon frère. Tu te rends compte? Nous courons dans le nom de Yahweh là-bas. Nous nous cachons à l'intérieur. Parce que le nom de Yahweh, c'est Yehoshua HaMashiach, Jésus de Nazareth. Et nous avons dit l'autre jour que tout est en lui. En lui, nous sommes cachés. Il nous emmène dans la chambre, dans le lieu secret. Alléluia. Là-bas, nous sommes façonnés. Là-bas, nous sommes bénis. Là-bas, nous connaissons notre Seigneur. Voilà comment la fermeté vient. Toi qui n'arrivais pas à être ferme, mes frères, nous sommes en feu ce soir. Nous sommes en feu ce soir. Je ne sais pas ce qui m'arrive. L'esprit me saisit. Alléluia, que cette onction vienne sur toi là où tu es, ma soeur. C'est que cette onction vienne sur toi là où tu es, mon frère, au nom de Yehoshua. Que cette onction vienne sur tous les enfants du Seigneur qui sont connectés ce soir. Au nom de Yehoshua, l'onction du Saint-Esprit, la vie de réveil du Seigneur. Au nom de Yehoshua HaMashiach. À l'intérieur de lui, frère, la famille, à l'intérieur de lui, c'est un refuge pour les justes. Pendant que les impies et les démons incarnés et les faux chrétiens, les fausses sœurs, les faux frères, les gens de ce monde, la chrétienté paganisée, eux, ils cherchent leur bonheur dans le monde. Mais la Bible dit que nous sommes comme celui qui vient du ciel. Le dernier Adam, le dernier Adam, le deuxième Adam, le dernier Adam qui vient du ciel, qui est un esprit vivifiant. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits qui possédons une âme, qui sommes dans des corps physiques. Donc notre délice, c'est dans les choses de l'esprit. Voilà comment résister, ne pas subir, mes frères et sœurs. C'est en étant bouillant dans les choses de l'esprit. Voilà, c'est en étant offensif dans les choses de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Les frères et sœurs sont en feu aussi, je vois sur le chat, alléluia. Les gens mettent des alléluia, quelle nourriture délicieuse. Oui, 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 oui. Nourriture délicieuse pour ceux qui sont les fils et les filles du Père. Mais pour les autres, ils se disent, mais qu'est-ce qui leur arrive là? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Alléluia, alléluia. Les justes, on nous parle le nom de Yahweh, les justes se régalent. Quelqu'un a mis, on se régale. Allah, quel régal. Le nom de Yahweh est une tour forte pour nous. On se régale. C'est-à-dire quand on est en contact avec le Seigneur, nous sommes dans la joie. C'est là où on se sent bien. C'est là où on se sent mieux. Comme l'autre fois, la sirène des eaux là, qui était venue nous voir là, qui disait qu'elle se sent mieux quand elle dort dans l'eau toute la nuit sans nourrir. Tu vois, ça c'est une citoyenne de l'enfer. Tu vois, les fils de la Géhenne, comme le Seigneur Yahushua dit, les fils et les filles de la Géhenne, eux, ils se réjouissent dans les choses de la Géhenne, dans le péché, tout ça. Mais les vrais enfants du Seigneur, quand il y a des mauvaises choses, ils sont malheureux. Mais de nos jours, on voit des dirigeants qui disent du Seigneur, mais qui aime le péché comme pas possible? Qui aime le monde comme pas possible? Qui aime la vie du monde comme pas possible? Mais mes frères, il faut crier au Seigneur pour que vous puissiez devenir des justes. Des hommes et des femmes qui sont des justes aux yeux du Seigneur, des personnes qui sont des vrais enfants de Yahweh. Et alors, nous allons désirer, nous allons trouver notre joie, notre épanouissement dans les choses d'en haut. C'est pour ça que le psalmiste dit, ouvre mes yeux, alléluia, ouvre mes yeux mon frère. Le Seigneur dit, ouvre mes yeux à ta parole Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles, mon frère, les merveilles de ta Torah. Les merveilles de ta Torah. Il dit, mon âme est tout le temps attirée vers le désir de te connaître, d'avoir tes préceptes. Voilà les filles du Seigneur. Voilà les saintes femmes qui servent et qui suivent le Seigneur. Voilà les saints hommes qui sont du Seigneur et qui suivent le Seigneur. Alléluia. Que le feu du réveil vous embrase ce soir. Que le feu du Saint-Esprit vous embrase ce soir. Parce que l'ecclésia véritable qui va partir en enlèvement est constamment dans le réveil, est constamment bouillant. On ne peut pas dire que oui, je suis bouillant 2-3 jours et puis après je suis à nouveau dans le sommeil spirituel, je suis à nouveau dans la tiédeur. Le Seigneur dit que si quelqu'un est tiède, il va le vomir. Donc ma soeur, mon frère, là où vous êtes, papa veut que nous soyons bouillants constamment. Papa veut que nous soyons bouillants constamment. Mes amis, la radio là, cette radio là, c'est pour le réveil au nom de Yeshua. Les émissions ici, mes amis, nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous ne sommes pas là pour... Non. Nous sommes là, mes amis, frères et sœurs,
pour nous encourager les uns les autres, nous régaler des choses d'en haut, monter ensemble, mes frères et sœurs. C'est le rendez-vous des amoureux de Yehoshua. Et le Seigneur veut que jour et nuit, tu sois rempli de la présence du Seigneur, tu sois rempli du feu, tu sois rempli du feu, que tu sois bouillant, parce que le Saint-Esprit c'est aussi du feu. Et la Bible dit que notre Elohim est un feu dévorant, et aussi un feu dévorant. Donc il ne peut pas habiter en nous, et puis nous, on est dans la mort spirituelle, et puis nous, il n'y a pas le fruit, il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas, je dirais même, il n'y a pas la joie de suivre le Seigneur. Quand nous voyons certains de nos soi-disant frères et sœurs de nos jours, ils sont constamment abattus, ils sont tristes parce qu'ils regardent trop à leurs problèmes. Il y a ceci dans ma vie qui ne va pas, il y a cela, il y a ceci. Mais arrêtons ça. Nous faisons honte au Seigneur. Nous faisons honte au Seigneur. Mais quand nous regardons le Seigneur, on oublie nos soucis, nos problèmes. Parce que de toute façon, si le Seigneur vous reprend aujourd'hui, tout reste. Tout reste, qu'est-ce qui va nous suivre là-haut? C'est les bonnes œuvres que le Seigneur a prévues d'avance afin que nous marchions en elles. En Yehoshua de Nazareth, Jésus. Voyez? Donc arrêtons de faire honte au Seigneur en regardant toujours à nos vies sur le plan social à chaque fois. C'est comme si la vie spirituelle dépend de la situation sociale. Mais ça n'a rien à voir. Mais dans ces cas-là, quand les jours difficiles arriveront, ou la persécution, tout ça, comment vous allez faire? Parce que la Bible nous enseigne que nos aînés dans la foi, dans les temps de persécution, malgré le fouet, la prison, pour certains même la mort, ils se réjouissaient, ils chantaient les cantiques du Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, on n'arrive déjà pas à tenir. On n'arrive déjà pas à tenir, pas à résister. Mais le temps de nuit, là, qui est en train de s'enténébrer encore davantage. Mais comment on va faire? Comment vous allez faire? Comment on va faire, mes amis? Voyez? Donc, pour mieux résister à l'ennemi, pour ne pas subir, eh bien, mes amis, frères et sœurs, il ne faut pas rester passif. Il ne faut pas être dans une vie chrétienne de sommeil, ni d'attente. Non, il faut être offensif. En fait, il faut être réveillé dans une vie bouillante, avoir le zèle pour la prière tout le temps, prier sans cesse. Cette parole n'est pas exagérée du tout. Quand la parole nous dit prier sans cesse, ce n'est pas exagéré. C'est vraiment la volonté du Seigneur. C'est vraiment la volonté du Seigneur, c'est que nous prions sans cesse et que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous soyons toujours zélés pour les choses d'en haut et que le nom du Seigneur soit pour nous un délice absolu et une tour forte, un refuge pour les justes, les hommes et les femmes qui sont justes. Alléluia. Voyez, et la présence du Seigneur soit là où nous désirons, là où nous sommes le plus épanouis. Voyez, c'est dans les moments comme là, par exemple, nous sommes en train de parler de notre Seigneur. Regarde comment tu te réjouis, alléluia. Regarde comment tu es heureux, heureuse. Tu es heureuse, ma soeur. Tu es heureux, mon frère. Parce qu'au fond de toi, l'homme spirituel, la femme spirituelle qui est en toi, se réjouit de ces choses. Se réjouit de ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous mettre sur le chat là? Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie du Saint-Esprit. Mon frère, on nous dit le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice l'appelle la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Mettez-nous que je suis dans la joie sur le chat là. Envoyez au nom de Yeshua Mashiach. Nous proclamons en même temps. Comme ça, sors de la tristesse. Toi qui es dans la tristesse, sors de là. Toi qui étais dans les soucis, sors de là. Toi qui te posais des questions, mon frère, ma soeur, sors de là. Toi qui doutais, sors de là. Toi qui croyais que le Seigneur ne t'a pas pardonné, il t'a pardonné. Donc sors de là. Toi qui croyais que ceux qui t'ont maudit, qui ont dit des paroles de malédiction sur toi vont t'atteindre, n'aie crainte pour cela. Le Seigneur te sort de là et il rend cela sans effet sur toi. Au nom de Yehoshua, les bien-aimés mettent mon cœur est dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Mon cœur est dans la joie, alléluia, alléluia. Les gens qui te font le vaudou là, le vaudou qui se font sur toi là, mes amis, n'aie plus peur ma soeur, n'aie plus peur mon frère, parce que tu es bouillant pour le Seigneur. En réalité, c'est le Seigneur qui habite en toi. Le vaudou ne peut rien faire contre Yehoshua. La sorcellerie ne peut rien faire contre Yehoshua. Donc ne crains plus ma soeur, ne crains plus mon frère. Le péché ne peut rien contre Yehoshua. Donc même ça, toi qui disais que non, à chaque fois, c'est comme si j'arrive pas avec ce péché, j'arrive pas avec cette chose, j'arrive pas avec la vie de prière, tout ça. Sors de ces raisonnements et ne réfléchis plus. Réveille-toi, fonce par la foi. Par la foi. Je répète, par
par la foi. Fonce et le Seigneur te saisira. Tu ne vas même pas te rendre compte comment il te conduit. Tu ne vas même pas te rendre compte comment il se glorifie dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Les bien-aimés maîtres, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, merci, Père de gloire. Je suis, oh Père, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Père, au nom de Yeshua de Nazareth, alléluia. Gloire à toi, Père de gloire. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a fortifié. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a fortifié. Car Yahweh m'a fortifié. Car Yahweh m'a fortifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, c'est trop fort, c'est trop fort. En fait, si vous voulez, nous sommes un peuple bouillant. Voilà, nous sommes un peuple bouillant, mon frère. Même quand on est fatigué physiquement, ton corps est fatigué, mais ton esprit est bouillant là-bas. Parce que l'esprit est prompt et toujours bien disposé. Donc, au lieu de te poser des questions, au lieu de te demander qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu ressens ceci, tu ressens cela, arrête de ressentir des choses et rentre dans la communion avec le Seigneur. Entre dans la tour forte. Alléluia. Selon le livre de Proverbes que nous avons, Proverbe 18, rentre dans la tour forte qui est le nom de Yahweh. Réfugie-toi là-bas, ma soeur. Alléluia. Et quand tu es à l'intérieur, tu penses plus, oh, mais moi, je ne suis pas encore marié, mais moi, je ne suis pas encore trouvé du travail, mais moi, je vais me marier quand, je vais avoir un enfant quand, je vais trouver un travail quand, je vais avoir mon permis quand, je vais avoir ceci quand. Tu n'as plus le temps à tout ça, parce que là-bas, tu contemples la gloire de Yahweh. Donc, comment résister correctement, ne pas subir spirituellement, c'est attaquer. La meilleure défense, c'est attaquer. Et quand tu adores le Père, tu es en attaque. Tu es en train d'attaquer parce que tu es dans l'offensive. Quand tu pries, tu es dans l'offensive. Quand tu médites, tu es dans l'offensive. Alléluia. Quand tu fais les choses de l'œuvre, tu participes à des réunions qui vont fortifier ta foi, ben tu es dans l'offensive. Au nom de Yehoshua, voilà, au nom de Yehoshua Hamashiach, voyez. Et quand on est dans l'offensive comme ça, nous avons dit, nous ne nous focalisons pas sur les démons, les sorciers, tout ça. Non, non, ils ne nous intéressent pas. Ils ne nous intéressent pas. Ils ne sont pas importants. Le Père de gloire les a vaincus. Voyez, nous, c'est devant le trône de notre Père céleste. C'est devant le trône de notre Père céleste que ça se passe. Et là-bas, tous leurs attaques, là, ça vient ricocher. Vous voyez, quand ça fait ricocher, ça retourne de l'autre côté là-bas. On te lance des choses, ça ricoche, ça repart là-bas. Hein, mes amis, frères et sœurs, nous ne sommes pas comme ceux qui font des prières retour à l'envoyeur. Non, 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 non. Nous, on ne fait pas de prières de retour à l'envoyeur. Nous sommes devant le trône, nous prions notre Père, nous baignons dans cette communion. Les choses sont donc eux-mêmes qui nous attaquent là, le Seigneur les confond eux-mêmes. Le Seigneur les confond et toi, ma soeur, tu ne sens même pas quelque chose. Mon frère, tu ne sens même pas. Donc, la meilleure résistance, c'est l'attaque. La meilleure manière de résister, c'est d'attaquer. N'attends pas que ton ennemi t'attaque. N'attends pas que l'ennemi t'attaque, mes frères. C'est pour ça que le Seigneur, c'est tous les jours qu'il veut que ses enfants soient dans une vie de prière,
prier sans cesse, c'est-à-dire dans une vie de méditation, une vie où tu participes à des temps d'enseignement, des temps de réunion comme ce soir, des temps qui édifient ta foi. Voyez, voilà. Mais c'est ainsi que tu ne vas pas être focalisé sur les futilités et les choses de ce monde, sur les désirs des choses du monde. Oh, j'ai pas si, le Seigneur ne m'a pas aimé, il ne m'a pas encore donné telle chose, il ne m'a pas encore donné. Mais il nous a donné Yehoshua. Il nous a donné Yehoshua. Donc nous avons la victoire, mes frères. Nous avons la victoire au nom de Yehoshua. Alléluia, alléluia. Oh, on va chanter notre chant qui me vient là. Oh, qui me vient là. On va chanter ça. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur, mes frères et sœurs. Ces émissions, c'est des temps de... nous sommes en feu. Nous sommes en feu. Quand on coupe là, voilà, tu gardes le feu là-bas chez toi. Là-bas, ça va être chaud dans ton quartier, là-bas, je ne sais pas. Donc, tu restes bouillant comme ça. Il faut garder ça tous les jours. C'est la volonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Yehoshua est son nom. Allons-y mon frère. Oh, Yehoshua est son nom. Yehoshua est son nom. Yehoshua est son nom. Yehoshua est son nom. Il est le puissant guerrier, fort dans les combats. Yehoshua est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Yehoshua est son nom. Il est le puissant guerrier, chantons puissant guerrier, fort dans les combats. Yehoshua est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Yehoshua est son nom. Il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Yehoshua, il est ici, il est ici. Yehoshua, il est ici, il est ici. Il est en toi, il est en toi, il est en toi. Ma sœur, il est en toi, il est en toi. Yehoshua, il est en toi, il est en toi. Mon frère, il est en toi, il est en toi. Yehoshua, il est en toi, il est en toi. Yehoshua, il est en toi, il est en toi. Il est en moi, il est en moi. Yehoshua, il est en moi, il est en moi. Yehoshua, il est en moi, il est en moi. Le Seigneur est gloire. Il est en moi, il est en moi. Il est en nous, il est en nous, il est en nous. Yehoshua, il est en nous, il est en nous. Yehoshua, il est en nous, il est en nous. Yehoshua, il est en nous, il est en nous. Il est en nous, il est en nous. Yehoshua, il est en nous, il est en nous. Yehoshua, il est en nous, il est en nous. Oh, comme c'est merveilleux. Vous voyez comment c'est merveilleux. Nous pouvons l'acclamer comme ça. Vous voyez comment c'est merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu as à dire un peu? Qu'est-ce que tu as à dire un peu, mon frère, avec tout ça là? Toi-même, tu dois être... ça fortifie, hein, ça fait du bien, hein, franchement, toutes ces paroles-là, ça nous réveille, hein, ça nous rend bouillants. Et on va rester bouillant au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Là, c'est très important ce que tu viens de dire. Le Seigneur nous rend bouillants et on va rester bouillants. Donc, mes frères et sœurs, envoyez-nous sur le chat, s'il vous plaît. Bombardez-nous sur le chat là. Je vais rester bouillant. Voilà. Mettez, je vais rester bouillant.
Et ce n'est pas écrire pour écrire, hein. C'est une proclamation. Amen. Voilà, c'est une proclamation, une prophétie. Donc vous pouvez envoyer sur le chat, je vais rester bouillant. Je vais rester bouillant. C'est ceux qui sont bouillants qui vont partir en enlèvement, mon frère. Tu vois, c'est ceux qui sont bouillants qui vont partir en enlèvement. Alléluia. Donc vous pouvez envoyer sur le chat là, mettez que vous voulez rester bouillant. Vous voulez rester bouillant. Nous voulons rester bouillant. Nous aussi on peut envoyer un message. Hein. Amen. Envoyer un message là que je vais rester bouillant. Au nom de Yehoshua. Alléluia, 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 alléluia. Je vais rester bouillant moi aussi. Je vais rester bouillant plus que jamais. Au nom de Yehoshua. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Quel moment de bénédiction. Quel moment de bénédiction. Alléluia, 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 alléluia. Glory. Oh Père de gloire, que ton règne demeure dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Au nom de Yehoshua, que le feu du Saint-Esprit ne les quitte plus. Seigneur, que ce soit des fous et des folles de Yehoshua, que nous soyons des fous et des folles de Yehoshua, des passionnés de Yehoshua. Au nom de Yehoshua de Nazareth, alléluia. Que le péché soit loin de nous, que la mort spirituelle soit loin de nous au nom de Yehoshua, que le sommeil spirituel soit loin de nous au nom de Yehoshua, que la tiédeur soit loin de nous au nom de Yehoshua de Nazareth. Et toutes les attaques de l'ennemi sont sans effet, rendues sans effet au nom de Yehoshua HaMashiach. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Alléluia, alléluia. Tout le monde est en train d'envoyer, je vais rester bouillant, je vais rester bouillant. Oui, 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 oui. Vous avez raison. Vous avez raison, nos frères, nos sœurs, de proclamer ainsi. Là, vous êtes en train de prophétiser. Quand vous écrivez comme ça, vous prophétisez. Vous proclamez pour votre vie que vous allez rester bouillant. Vous, votre mari, votre femme, vos enfants. Et le feu du Seigneur avec la vie qu'elle a en elle, en lui, ce feu-là se répand même sur les enfants. Les enfants sont protégés, les maladies sont chassées, la mort est balayée, la puissance de mort et de la maladie, du péché, c'est balayé. Là où l'ennemi voulait venir mettre des semences là, il n'a pas le temps de mettre une seule semence parce qu'il y a le feu qui vous environne. Amen. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Le mot de la fin, mon frère, nous sommes à la fin de l'émission. Tu vois tout le monde en train de mettre, je veux rester bouillant, je vais rester bouillant. Oui, 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 oui. Vous avez raison au nom de Yehoshua. Alléluia, alléluia. Oui, tu peux y aller si tu as un mot de la fin. J'ai envoyé déjà la mélodie, c'est pas si tu entends là. Voilà, voilà. Juste que nous restons bouillants jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur revient bientôt. Oui. Il dit qu'il vient à toute vitesse. Oui. Donc il attend des enfants qui soient bouillants. Donc lui, il est bouillant. Il vient chercher un peuple bouillant. Amen. Alors là, j'acclame le Seigneur pour cette parole, mon frère. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y en a qui sont dans une chrétienté de mort, une chrétienté endormie. Mais nous sommes dans le Mashiach ressuscité. Le Mashiach ressuscité, le Christ ressuscité, le Mashiach Jésus, Yehoshua ressuscité. Alors s'il est ressuscité, mes amis, il y a le feu, il y a la vie. Voilà. Même quand tu es fatigué, vous savez, moi je prie que même quand nous dormons, vous savez, avec mon épouse, c'est comme ça que nous prions. Seigneur, même dans mon sommeil, je vais être bouillant là-bas. Pendant que le corps dort, mais l'esprit en prière. C'est-à-dire, s'il y a une attaque de nuit là, une attaque bizarre pendant ton rêve là, pendant ton sommeil là, là-bas, le feu te saisit même dans ton sommeil. Vous voyez, nos sommeils doivent être confiés au Seigneur pour qu'il puisse les remplir, se glorifier même pendant que nous dormons. Au nom de Yehoshua. Quand vous partez au travail, vous êtes en train de faire votre travail, mais dans votre cœur, en esprit, vous êtes dans une communion bouillante. Bouillante, bouillante. C'est ça qui nous garde et qui nous permet d'être fermes, de ne pas subir, mes frères et sœurs. La meilleure défense, c'est d'attaquer. Voilà. Waouh. Voilà, c'est d'être offensif. Voilà. Et nous, on n'est pas là pour attaquer, tailler les démons, tout ça là. Non, 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 non. Nous, c'est devant le trône du Père que nous sommes, que nous combattons, nous adorons. Voilà, nous sommes bouillants au nom de Yehoshua HaMashiach. Voilà. Donc, les enfants du Seigneur sont dans la joie ce soir, tout comme nous. Est-ce que vous croyez vraiment que nous pouvons nous réunir comme ça en ligne ou une réunion qui n'est pas en ligne, une réunion physique?
et puis le Seigneur ne nous fait pas du bien, il ne nous rend pas bouillants. C'est pas possible. À chaque fois, Paul disait que normalement, quand nous nous réunissons, c'est pour devenir meilleurs. Mais les Corinthiens commençaient à se réunir pour devenir pires. Tu vois, normalement, les réunions physiques ou bouillants comme ça, c'est pour devenir meilleurs. En ligne, hein, des réunions en ligne comme ça aussi, c'est pour devenir meilleurs. Donc, c'est ça. Le Seigneur nous rajoute encore au nom de Yehoshua HaMashiach. Mes amis, je vois mes frères et sœurs que vous êtes dans la joie comme nous. Ce soir encore, le Saint-Esprit a attiré ses enfants. Nous étions plus de 330 connexions. Au nom de Yehoshua Mashiach, que le Seigneur soit loué. Béni soit le nom du Seigneur. Le vivant, comme le met quelqu'un sur le chat. Hein. Il est le vivant, effectivement. Au nom de Yehoshua HaMashiach, beaucoup sont contents et disent waouh Seigneur, c'est fort, merci pour cette parole. Voyez, vous avez la force maintenant. Oui, c'est comme ça. Nous aussi, nous avons la force. Nous avons tous reçu cette force parce que le Seigneur passe pour nous donner tous cette force et cette vie. Et nous avons dit que dans ce temps de la fin dans lequel nous sommes, ceux et celles qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit ne pourront pas tenir. Le Seigneur dit remplis parce que c'est un temps enténébré comme pas possible, mes amis, frères et sœurs. Et le Seigneur n'a qu'un seul désir, c'est de nous remplir tous les jours du Saint-Esprit, chaque instant. Alléluia. Là où vous êtes, adorez-le, chantez-le. Voilà, chantez-lui, dites-lui merci pour le souffle de vie. Dites-lui merci pour vous avoir touché. Dites-lui merci du Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà mes frères. Donc ne soyez pas là, oh, j'ai pas encore reçu ci, j'ai pas encore reçu ça. Ça, c'est les suppléments. Ce que vous avez besoin, vous aurez ça en plus. Voilà, hein, par-dessus, par-dessus. Voilà, que le Seigneur soit loué, 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 loué.